La médecine traditionnelle chinoise, c'est une approche qui est holistique, donc globale, qui va prendre en considération l'être humain dans la nature et la relation qu'il a avec la nature. C'est-à-dire que les deux, c'est pas tiens, il y a l'être humain d'un côté et puis la nature de l'autre. C'est non, tous les deux vivent en symbiose, c'est une espèce d'écosystème où l'interaction entre les deux va générer des conséquences chez l'un et chez l'autre. Il faut imaginer que ça, les Chinois l'ont compris il y a 2500 ans. Quoi. Nous, aujourd'hui, on s'aperçoit avec le climat, tout ce qui se passe, malheureusement, que on a peut-être fait des bêtises. Et ça, les Chinois l'avaient compris il y a même plus, on fait plus que 2500 ans. Et l'idée, c'est que tu vas avoir, par exemple, deux personnes qui vont venir te voir en cabinet. Chacun aura des maux de gorge. Pour l'un, la cause va être une attaque de chaleur externe qui va provoquer une sécheresse de la gorge, de la chaleur, etc. Ça va faire mal. Et pour d'autres personnes, ça peut très bien être, au contraire, un feu de l'estomac. Donc de la chaleur qui est au niveau de l'estomac, qui remonte, qui brûle et qui etc. L'idée, c'est d'arriver à comprendre en médecine chinoise quelle est l'origine du problème pour pouvoir travailler sur cette origine-là. Comme je dis souvent, tu as un problème de parallélisme dans ta voiture. Si tu changes les roues, tu n'as pas réglé le parallélisme. Donc quelques temps après, tu risques d'avoir le même problème de roue qui est usée plus d'un côté que de l'autre. Alors que si tu règles le parallélisme, tu n'auras peut-être même pas besoin de changer tes roues. Le qi, c'est un matériel invisible et sans cesse en mouvement. Ça, c'est la définition que tu vas retrouver dans le Huangdi Neijing, qui a été écrite il y a à peu près 3000 ans. L'idée, c'est qu'il faut voir le qi sous forme d'élan vital, c'est une énergie. C'est ce qui fait que, tiens, il y a du mouvement, que tu peux voir dans la nature, les plantes qui poussent, ou les mouvements de température, ou même en toi-même. Ce qi-là, il fait partie de toi. À ce moment-là, il est en train d'activer plein de fonctions. Et ce qu'on vient de checker en médecine chinoise quand on prend le pouls et la langue, c'est l'état de ce qi-là. Quelle est la qualité de ton énergie? Quand on prend le pouls, tiens, est-ce qu'il y a du jus? Est-ce que ça pulse? Ou au contraire, est-ce que c'est un peu feignant? Il faut aller chercher en profondeur. Et au niveau de la langue, c'est pareil. Est-ce que tu as une langue qui est bien rose, qui est bien, tu vois, une bonne langue? Ou au contraire, une langue un peu palichonne, où il y a un gros enduit avec du froid, ou au contraire, plein de points rouges, de la chaleur. Et donc, nous, après, on traduit tout ça avec des concepts très particuliers en médecine chinoise pour comprendre ce qui se passe. On a l'information avec le pouls sur ce qui se passe en temps réel, sur la langue, sur la matière, donc quelque chose qui est là depuis très longtemps. On combine les deux, plus les questions, et on a l'idée de ce qui se passe. Ce qi a besoin d'être fluide et de pouvoir circuler de manière harmonieuse en permanence. Exemple, si tu as un blocage à Tournon-sur-Rhône, là où j'habite, le Rhône, on crée un barrage, c'est bloqué, et tu n'auras plus d'eau à Marseille. C'est la même idée qui se passe dans ton corps. Si l'énergie est bloquée quelque part en amont, en aval, tu n'auras plus rien. L'idée, c'est de pouvoir permettre justement à ce qi, cette énergie, de pouvoir circuler de manière douce et harmonieuse. Donc on est en 2011, je viens de rencontrer un réflexologue à Chamonix qui me parle de médecine traditionnelle chinoise et là moi tout de suite j'ai les yeux qui brillent. Je commence à faire des recherches, je tombe sur la FLECT, je vais passer une journée là-bas et en fait à cette époque j'avais des acouphènes qui étaient terribles avec parfois des maux de tête, des insomnies, ma propre respiration me réveillait, c'était assez violent et j'avais vu des médecins, j'avais vu des ORL qui m'avaient chacun donné des cachetons, des gouttes dans les oreilles et rien n'y faisait malheureusement. Le directeur de l'école me propose de pouvoir essayer une séance avec les nouveaux étudiants en médecine chinoise. Et là j'ai une étudiante qui me prend le pouls, qui me regarde la langue et puis qui me pose des questions assez perturbantes. Tiens, tu n'aurais pas des saignements de nez, des insomnies, des palpitations, tu réfléchis beaucoup, tout plein de questions assez pertinentes. Et je me suis dit comment simplement avec le pouls et la langue elle pouvait avoir ces informations. Ça m'a intrigué, donc elle continue sa séance. Et le soir je rentre, je dors comme un bébé. Ça faisait des années que j'avais pas une nuit pareille, je m'en souviens encore. Et je me réveille le lendemain matin, plus d'acouphènes. Ça sifflait plus. Et j'étais sur le cul parce que ça faisait des années que j'avais essayé plein de traitements différents. C'est pas que j'avais abandonné, mais tu désespères quoi. Et donc forcément, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, enfin il y a peut-être une solution. Donc j'en ai parlé à mes parents et je crois que 2 semaines après, je me suis inscrit. Quand j'étais à l'école, j'ai toujours eu du mal à comprendre les cours, que ce soit au collège, au lycée. J'avais toujours besoin de beaucoup travailler pour avoir très peu de résultats. Et je me souviens pour le bac, je fais un bac scientifique, les maths, je comprenais rien aux maths, la physique, chimie, la SVT. C'était un système de pensée, il y a un langage que je comprenais pas. Et pourtant, c'était pas faute d'y aller de manière un peu bourrin parfois, mais ça me correspondait pas. Et quand je suis arrivé avec la médecine chinoise, que j'ai vu les tableaux, ça a commencé de parler d'énergie, de qi, de yin, yang, des 5 éléments, la notion de méridien, je comprenais tout de suite, ce qui est assez quand même paradoxal, parce que la pensée chinoise, c'est assez atypique, c'est un monde à part entière, et pourtant je comprenais spontanément tous les concepts. Donc je me suis dit, tiens, effectivement, enfin, il y a un système de pensée qui correspond
à ma propre manière de penser et ma propre manière de voir les choses. Donc ça, c'était cool. Après, il y a eu l'expérience avec les acouphènes qui a fait que j'ai pu expérimenter comment ça marchait. L'esthétique me permettait d'avoir une approche par rapport au corps, de travailler sur le corps. La médecine chinoise allait avoir cet aspect beaucoup plus énergétique, donc on creusait un peu plus en profondeur. Et ce sera une pierre de plus sur le chemin et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Tu vas retrouver dans le Huangdi Neijing, qui a été écrit il y a environ 2500-3000 ans avant à partir de maintenant. Tout va bien?